Le Centropolis de Laval est fier de vous présenter, sur les ondes de la télévision régionale de Laval, votre émission « Ça vaut le détour ». Bonjour et bienvenue à Ça vaut le détour. Bien contente de vous retrouver pour la première émission du mois de mars. Et quand on pense au mois de mars, on pense d'abord à deux choses au mois de mars. La semaine de relâche qui s'ouvre cette semaine donc pour tous les élèves du primaire et du secondaire et aussi la Journée internationale de la femme le 8 mars. Donc, ça sera sensiblement les deux thématiques de l'émission d'aujourd'hui. En deuxième portion, on aura, comme la semaine dernière, une discussion, une table ronde avec des organismes de Laval. Donc, pour discuter aujourd'hui des défis qui concernent la femme lavalloise en 2013 avec des gens de Dimension Travail, de l'Association lavalloise des personnes aidantes et de la table de concertation de Laval en conditions féminines. En deuxième portion, donc, d'émission. Et pour commencer, comme à chaque semaine, je suis bien entourée de collaborateurs. Cette semaine, avec moi, Awatef Krikou. Bonjour. Et il y a Martine Larose. Et pour la première fois, Jean-Luc Bouchard. Oui. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Oui. Prêt pour une autre émission de Ça vaut le détour? Ouais. Toujours. Et aujourd'hui, on va vous amener dans plusieurs secteurs de Laval. Et comme à chaque semaine, bien évidemment, on mange et on boit. Oui, cette semaine, on mange du poulet Général Tao. Du poulet, donc, d'inspiration thaïlandaise. Ça vient de chez Sukhothai, qui est situé au Centropolis, 145 promenade de Centropolis à Laval, bien sûr. Accompagné d'un vin, comme à chaque semaine, des vins Excalibur. Cette semaine, on mélange la Thaïlande avec l'Italie. Oui, un petit mélange international avec un Chianti Classico Castello di San Sano, vin de 2008. Donc, on est quand même, comme on dit, choyé, oui, pour l'émission d'aujourd'hui. À la vôtre à la maison, à la vôtre ici en studio. Ben oui, santé. Santé. Salut. On prend déjà une petite gorgée. Salut. Écoute. Et bon, sans plus tarder, on vous amène en début d'émission dans un domaine qu'on n'a pas abordé nécessairement beaucoup à Ça vaut le détour. On vous parle beaucoup de cinéma, de spectacle, d'activités pour enfants. Mais là, on va parler de quelque chose qui est très important. C'est important de souligner souvent les efforts qui sont faits par des entrepreneurs, des entreprises à Laval. Et on va débuter avec Martine. Tu nous parles donc d'une reconnaissance dans une clientèle, dans un concessionnaire de Laval. Tout à fait, oui. Je trouvais que c'était un peu mon coup de chapeau. C'est important de le souligner. Souvent, on fait affaire avec des boîtes vocales de plus en plus, des systèmes de machines. Et là, je me dis, c'est un concessionnaire de Laval. Alors, c'est Jaguar Land Rover Laval qui réserve la montagne, le Ski Mont Nights, pour une soirée en guise de remerciement pour sa clientèle. Alors, je Rien de moins. Rien de moins, c'est ça. Donc, c'est quand même un événement très le fun pour leur clientèle. Et je trouvais important de le souligner parce que, bon, on fait affaire souvent avec plusieurs entreprises, plusieurs magasins. Et de se faire dire merci des fois, je trouve ça le fun. Je trouve ça important. Alors, ils réservent la montagne. Alors, c'est un 3 heures de ski accessible à toute la clientèle. Par la suite, rien de moins qu'un souper vraiment excellent. Parce que j'ai assisté à la soirée. Et le clou de la soirée, comme si c'était pas assez, à la fin de la soirée, il y a des tirages. Donc, une vingtaine... Une Jaguar? Non, on n'est pas allé jusqu'à là. Mais il y a quand même une vingtaine de prix de présence. Et le clou de la soirée, c'est la paire de skis. Ils font tirer une paire de skis Nordica à la fin de la soirée. Donc, il y aura un chanceux à chaque année qui repart avec sa paire de skis. C'est la 3e année consécutive qu'ils font ça. Et c'est ça. J'ai parlé avec plusieurs clients là-bas. Il y a un des clients qui faisait affaire avec un concessionnaire, le même concessionnaire, mais à Montréal. Et il a décidé de transférer à Laval parce que, justement, ce billet de remerciement-là
Ben, ils trouvaient ça... C'est quelque chose qu'on voit pas souvent Non. quand même dans des entreprises. Oui, on peut envoyer des fois des petites cartes à Noël un peu écrites à l'ordinateur. Comme chez le dentiste. Moins En tout cas, moi, le personnalisé. mien envoie des cartes à Noël. Oui. Mais ça fait du bien, mais là, de vraiment organiser, peut-être ça fait des liens aussi entre les clients. Ben oui, tout à fait. C'est ça. Alors, vraiment, le chalet était plein. Il y avait vraiment beaucoup de personnes là-bas. Et j'ai eu la chance de rencontrer les propriétaires et également, je trouve ça super intéressant, il y a un kiosque de ski Nordica qui est là et qui sont prêts à vous offrir des skis pour la soirée pour essayer. Alors moi, l'année passée, parce que c'est la 3e année, alors l'année passée, moi, je suis allée et j'ai essayé des skis et je suis tombée en amour avec une paire de skis. Alors, je me suis acheté une paire de skis suite Donc, à ça. voiture et Mais ski, j'ai eu la c'est chance l'idéal. d'essayer plusieurs... Parce que, bon, essayer des skis, j'ai rencontré aussi un expert, un représentant en Nordica là-bas. Et il nous expliquait, bon, il y a plusieurs choses à regarder lorsqu'on veut faire du ski, quel genre de ski, dans quel endroit on va skier. Alors, des fois, en magasin, on n'a pas la chance nécessairement de les essayer, mais là, c'était l'endroit Il y avait idéal. l'expert sur place. Là. Exactement, pour répondre à nos questions et nous faire essayer des skis. Le concessionnaire, il vendait-tu le petit rack tant qu'à y être pour aller sur l'auto? Oui, c'est ça. Non. Sur un Land Rover, ça va bien. Une Jaguar, on dirait que ça casse un petit peu le charme. Oui, mais- c'est ça. Justement, j'ai préparé un résumé de la soirée. Pour une 3e année consécutive, le concessionnaire Jaguar Land Rover Laval réserve la montagne et invite ses clients privilèges à une soirée VIP. Je suis en compagnie des 2 propriétaires du Jaguar Land Rover Laval. Et qu'est-ce qui se passe ce soir au Ski Morin Heights? C'est juste un petit merci à nos clients, un petit événement de ski qu'on fait à chaque année. Puis c'est tout simplement pour inviter nos clients qui peuvent skier ici ce soir. Puis un merci à nos clients. Puis c'est ça, un petit get-together ensemble. Alors, on a été vraiment choyés ce soir. C'est pas juste les voitures qui sont luxueuses. Le traitement que vous donnez, c'est aussi très luxueux. Ça fait partie d'être client chez Jaguar Land Rover Laval. Comme vous dites, c'est des véhicules spéciaux. Et puis, je pense que nos clients sont aussi spéciaux. Donc, on veut juste réitérer ça. C'est la 3e année. Et lorsque vous réservez la montagne pour vos clients, on peut aussi essayer des skis Nordica. Certainement, c'est ça qui est le fun. Je pense que Nordica sont ici pour nous appuyer chaque année. Puis c'est bien le fun que nos clients soient capables d'utiliser des beaux skis flambant neufs Nordica. Puis c'est le fun avec les conditions qu'on a eues aujourd'hui. C'était bien intéressant. On a eu des très belles conditions. Nous avons eu des très belles conditions dans les pentes et température parfaite, les conditions parfaites. Vous avez pratiquement commandé la neige ce matin. Pratiquement une petite prière ce matin, mais ça a bien été. Bien, chapeau, merci beaucoup et bon succès. J'imagine qu'on va pouvoir revoir l'activité l'année prochaine. On espère que oui, c'est le plan. Merci. Je me trouve en compagnie de Nicolas, un expert, un pro en ski. Nicolas, lorsqu'on magasine des skis, qu'est-ce qu'on regarde la première chose? Bien, la première chose qu'on va regarder, c'est le type de ski qu'on va chercher, les conditions dans lesquelles on va skier. Est-ce qu'on skie principalement sur le dur? Est-ce qu'on skie dans des journées? Est-ce qu'on skie dans des conditions comme ce soir? On regarde, les conditions sont super belles, il neige, la neige est molle, on flotte. On va chercher à ce moment-là un ski un petit peu plus large. Si on skie sur la glace, si on skie principalement sur le dur, on va chercher un ski un petit peu plus étroit, qui va être plus rapide en transition quart à quart, mais qui va aussi nous donner une meilleure rigidité en torsion, qui va avoir une meilleure prise de quart sur la glace. Alors, t'es pas vraiment, il faut être basé sur qu'est-ce qu'on veut et quel genre de ski on va faire et où on va le faire. Exact. Par contre, les compagnies arrivent maintenant avec des skis qui sont des très, très bons compromis. Où est-ce qu'on va travailler avec des skis qui sont très performants sur la piste, très performants en conditions glacées, mais qui vont aussi avoir une certaine largeur au patin pour nous donner une certaine flottaison. Alors, c'est pas juste une soirée de ski, il y a aussi plusieurs prix de présence. Et là, on va aller voir le grand gagnant, celui qui a gagné la paire de skis. Alors, bonsoir. Vous êtes l'heureux grand gagnant de la paire de skis Nordica. En effet, oui, c'est moi. Vous êtes chanceux, pas à peu près. Vous trouvez?
Oui, est-ce que vous aviez besoin d'une paire de skis? Toujours besoin d'une paire de skis. Est-ce que c'est votre première année ici pour la soirée de ski? Non, c'est pas ma première année, deuxième année. La deuxième année. Oui. Et vous êtes très content d'avoir gagné la paire de ski, j'imagine. Ben quand même, oui, en effet. Assez content. Bien, vous êtes très chanceux. Félicitations! Et voilà, c'est ce qui conclut notre soirée ici au Ski Murray Nights en compagnie de Jaguar Land Rover Laval. On dit souvent que les yeux, c'est le miroir de l'âme, donc c'est important de bien s'en occuper, évidemment, et que si vous avez à porter des lunettes, d'être au courant des dernières tendances. Et justement, on s'en va écouter le reportage de Claudia Lahaye-Richard, qui est allée faire un tour à la boutique Iris du Centropolis. Bonjour, je me trouve présentement au Centropolis de Laval, chez Iris, avec Mme Sylvie Cossette, opticienne. Bonjour. Bonjour, Claudia. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la santé des yeux? Bien sûr. Alors, premièrement, l'examen visuel est faut le faire au moins une fois par année. C'est pas une question juste de faire un examen de la vue, mais c'est une question de valider justement de la prévention de ses yeux, la santé oculaire et tout ça. Donc, on a une partie qui est un peu plus paramédicale, dans le sens qu'on va aller faire une photo rétinienne, on va valider le champ de vision périphérique et tout ça. À la suite de ça, vous allez voir l'optométriste. Donc, tout ça dans un beau transfert chaleureux d'un équipier à l'autre. Et l'optométriste va vraiment poser les questions nécessaires, faire un plan de traitement pour valider les besoins visuels de la personne, parce que tout dépendant de son travail, ses activités, son style de vie. Et ensuite de ça, l'opticien va prendre la relève et les équipiers pour donner le meilleur outil possible à la personne. Donc, pour le choix de lunettes, après, c'est l'opticienne. Exactement. Si on parle de santé oculaire, bien sûr qu'on ne peut pas passer à côté du soleil. Donc, c'est sûr que les verres solaires sont très, très, très importants. On sait que les UV sont toujours présents maintenant, la couche d'ozone et tout ça. Donc, pour essayer de justement protéger ses yeux contre les dégénérescences maculaires et tout ça, à long terme, les cataractes, cancer de la peau et tout. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment... on protège notre peau, mais on oublie de protéger nos yeux. Donc, le port de verre solaire est très, très, très important. J'avais une question. Quand on commence à porter des lunettes, est-ce que c'est vrai que notre vision va diminuer avec le temps? Je pense que c'est plusieurs personnes qui pensent ça, qui croient ça. Est-ce que c'est un mythe? C'est un mythe. D'ailleurs, je pense qu'il faut vraiment faire l'examen de la vue pour confirmer ça. Pas parce qu'on porte des lunettes que notre vue va s'altérer petit à petit, au contraire. Mais on n'est pas là non plus pour vendre des lunettes à tout prix. Il faut vraiment valider si le besoin est là, puis de répondre à ce besoin-là. Pour la santé des yeux avec les écrans solaires, est-ce que vous pouvez nous montrer des modèles de lunettes solaires? Oui, bien sûr. Alors, j'en ai quelques-uns ici. L'important, c'est de pouvoir jumeler mode et en même temps efficacité face au soleil. Donc, comme un principe comme celui-là ici. Donc, ça, c'est un modèle qui est plus sport, qui est unisexe. Alors, on peut faire du vélo, du ski et tout ça. Et on a des petits adapteurs qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc, on peut mettre l'ordonnance à ce moment-là dedans. Aussi, maintenant, on peut aussi faire l'ordonnance même dans ce type de monture-là qui est assez galbée. Par contre, on a une petite restriction au niveau de la prescription à ce moment-là. Dans d'autres modèles, comme celui-là ici, celui-là est vraiment juste fashion parce que la façon qu'elle est fabriquée, je ne peux pas du tout mettre d'ordonnance. Par contre, avec des verres de contact, mais là, on peut joindre l'utile à l'agréable. Donc, ça devient parfait pour porter avec des verres de contact. Exactement. Ou quelqu'un qui n'a pas besoin du tout de lunettes, mais à ce moment-là, va avoir une super de belle monture, mais qui est polarisée. Donc, les verres sont polarisés. Donc, ça va être encore plus efficace face au soleil. Donc, tout ce qui est reflet sur la neige, l'eau, sur la carrosserie. Donc, c'est vraiment, vraiment super confortable visuellement. À suite de ça, ici, vous avez des modèles aussi qui sont pour hommes. Il ne faut pas les oublier, nos hommes. À ce moment-là, ici aussi, on peut mettre la prescription à l'intérieur. Okay. Donc, c'est ça qui est intéressant maintenant, c'est qu'il y a beaucoup plus de facilité
qu'avant pour mettre une protection oculaire. Donc, on clip plus après les lunettes, on rentre ça à l'arrière. Exactement. Puis aussi, par contre, s'il y a des gens qui tiennent aussi à avoir un petit clip qu'on appelle, à ce moment-là, on peut les faire sur mesure. Alors ça, sur tous les modèles maintenant, c'est possible de faire un clip sur mesure. Puis on peut choisir à ce moment-là aussi une lentille polarisée ou non polarisée, tout dépendant du besoin. Parlez-nous un peu des modèles que vous avez entre les mains. Alors ici, premièrement, les modèles enfants et adultes, souvent on fait des petites familles. Donc les plastiques cette année, l'acétate, elle est magnifique. Les couleurs sont incroyables. Alors, c'est ça qu'il y a beaucoup de recherches au niveau de ces acétates-là. Ici, j'en ai une qui est assez particulière. C'est un nouveau modèle aussi pour hommes. Donc, on joint l'acétate et aussi le titane. Donc, deux matériaux assez légers qui donnent une belle... Finition. Une belle finition, tout à fait. Et aussi, on a toujours aussi des couleurs qui sont insérées dans les acétates. Alors ça, c'est un modèle qui est plus adolescente parce qu'il faut aller rejoindre un peu tout le monde, autant hommes, femmes qu'enfants. Alors, c'est ça qu'on essaie de promouvoir chez RIS, de vous offrir l'expérience d'une meilleure vision tout partout. C'est parfait. Donc, on va essayer toutes les lunettes. Merci. Merci à vous. Ça fait plaisir. Alors, on plonge maintenant dans un des deux thèmes de l'émission d'aujourd'hui, soit la semaine de relâche que tous les élèves du primaire et du secondaire attendaient depuis longtemps. Et c'est pas parce que c'est la semaine de relâche qu'on fait rien. Il y a plein d'activités. Et l'une d'entre elles, c'est le camp de jour Laval Scientastique. Et on en parle avec Jean-Luc. Un camp, donc, qui s'adresse à tous ces jeunes qui sont en vacances pour la semaine. Aux jeunes, je dirais peut-être 5 à 13 ans. En fait, c'est le groupe d'âge qui est visé. C'est des activités Scientastique, je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe, c'est une plateforme, dans le fond, ça regroupe les 4 grandes institutions nature scientifiques de Laval, le Cosmodome, évidemment, on ne peut pas passer à côté, le parc de la Rivière-des-Mille-Îles, le musée Armand-Frappier et aussi le centre d'interprétation de l'eau. Donc, il y a des activités qui sont prévues pour tout ce monde-là. C'est divisé, je dirais, en 2 catégories d'âge. Donc, les plus jeunes, les 5-8 ans, eux, ils ont des activités prévues pour eux. Ça se passe, je dirais, les gens arrivent au Cosmodome et de là, les autres centres vont participer aussi avec différentes activités. Puis une programmation qui est prévue. C'est la qui est découverte de tout, là, parce que là, on se promène dans les sciences, on parle scientastique, donc de dire que la science... C'est assez large. C'est fantastique, c'est ça. Mais c'est un gros principe de vulgarisation scientifique, mais on essaie de rendre ça ludique. C'est la semaine de relâche. Fait que l'idée derrière ça, c'est sûr qu'il faut s'amuser un peu. Mais je vais vous parler un petit peu de la programmation. Si on commence par le musée Armand-Frappier, c'est un musée qui est plus orienté vers les sciences de la vie, sciences de la santé. Pour les 5-8 ans, ce qui est assez intéressant, on va commencer par leur faire découvrir le milieu des microbes. Puis, pour commencer, les introduire aux 5 grandes familles des microbes. En connaissez-vous, vite de même, là, les microbes? On doit retrouver quand mettons même plus pas commun, mal, là, mais non. si je dis virus, on s'entend que c'est assez bactéries. Bon, ça en fait 2 déjà. Les champignons microscopiques. Ah, ben ouais. On a vu ça. Ça vous rappelle-tu des petits cours de bio, ça? Les algues, les protozoaires. Oh là, c'est un petit peu... Ça commence à, oui. Ça, c'est les grandes 5 familles, puis on va apprendre à les découvrir à travers des jeux ludiques. Encore là, l'idée, c'est pas de les bombarder d'informations, là, on essaie de rendre ça intéressant. Puis, souvent, on apprend à travers l'information. Ben oui, exactement. C'est ça, puis on apprend beaucoup plus quand on le fait dans un jeu. Puis après ça, on se rappelle, justement, protozoaire, là, on s'en rappelle si on l'a associé à quelque chose. Je sais que c'est avec la malaria. J'ai regardé ça tantôt vite sur Wikipédia. Mais c'était ma seule recherche. Hey, ça a remonté à loin, ça. Sinon, pour les plus vieux, il y a des expériences. On va vraiment être plus comme dans le concret, là. Ils vont manipuler des outils. Tu sais, quand on pense, mettons, à un lab de bio, qu'est-ce qu'on voit? Il y a la fameuse pastille. Tu sais, la pastille, on fait des espèces de tests là, pour voir l'évolution des bactéries. Oui. Bon, ça, c'est des géloses nutritives. Donc là, l'idée, c'est d'ensemencer les géloses nutritives puis de voir l'évolution à travers le temps, à travers les heures. Ensuite de ça, on va aussi faire de la coloration de bactéries pour voir les formes des bactéries, puis on va tout regarder ça à travers des microscopes. Donc juste ça, c'est Armand-Frappier. Donc on s'entend qu'il y en a pour... pas mal un bon avant-midi, là, je dirais. Et plus, si c'est pas pour la semaine. Ça dure 5 jours, en fait, le camp en général. Là, mais on peut... Les parents doivent choisir quel camp ils doivent faire. En fait, les enfants vont passer à travers tous ces... faire le tour. Le camp de base, si on veut, là, c'est vraiment au Cosmodome. Puis à partir de là, les activités vont
vont s'ajouter les unes après les autres là-dessus. Là. C'est possible de le faire, le camp, pour les 5 jours, là, vraiment du lundi au vendredi. C'est possible d'y aller à la journée aussi. C'est un camp de jour, c'est vraiment pour aider... Pour aider les parents aussi. Les parents, mais les enfants, évidemment. Mais pourquoi pas donner un petit break aussi aux parents? Je sais pas s'il y en a qui prennent congé en même temps. C'est sûr qu'il y en a qui préfèrent peut-être partir dans le sud ou faire des voyages de ski. Mais en tout cas, ça peut être une belle option aussi parce que c'est... Les enfants vont indiquer leurs parents le soir. Ben oui. Mais c'est ça, souvent, c'est ça qui est intéressant. Des belles échanges lors du souper. Parce que les parents, là, on parlait justement de notre test à nous, là, mais ces affaires-là, souvent, c'est très, très loin. Ouais. Donc, quand le petit jeune arrive, hey, j'ai appris tel truc, j'ai appris telle chose. Mais il y a aussi le centre d'interprétation de l'eau qui embarque avec tous les moyens pour économiser l'eau, puis les enfants, ils reviennent à la maison avec leur petit guide. Donc ça, c'est sûr qu'ils vont mettre ça sur le frigidaire, puis les parents vont le voir. C'est toujours le principe que les enfants qui montent aux parents un peu plus. Sinon, il y a le parc La Rivière des Mille-Îles. Eux, pour les plus jeunes, pour les 5-8 ans, il y a un animateur qui va venir au Cosmodome, puis ils vont se promener dans le boisé autour pour voir un peu la faune puis la flore l'hiver, finalement, dans le boisé. Puis pour comme l'hiver presque printemps, là, ça commence à changer là, déjà. C'est ça. En fait, dans le fond, on va voir un peu l'habitat, le milieu naturel. Puis pour les plus vieux, ils vont faire de la pêche sur la glace. Donc c'est intéressant, sur la rivière des Mille-Îles. Puis en sortant de là, ils vont avoir leur permis de pêche jusqu'à 18 ans. Cool. Donc, si jamais ils veulent continuer à en faire après, ben, au moins, ce sera légal. Ils auront leur permis de pêche. Dans ce cas-là, c'est toute la semaine. Toute la semaine. Du lundi au vendredi ou à la journée, si on veut. C'est ça. Allez voir sur le site cosmodome.org si ça vous intéresse pour inscrire vos jeunes. Toute l'information est là aussi. Qu'est-ce que ça comprend? Les sciences, c'est fantastique. Merci. Scientastique. Oui, mais les sciences, c'est fantastique. Ouais. C'est scientastique. Merci, Jean-Luc. Merci. Alors, on va sortir un petit peu de la thématique des activités de la semaine de relâche pour vous parler d'un événement qui va avoir lieu à l'automne prochain. Et oui, avec Awatef. Awatef, tu commences à nous habituer à nous parler d'activités là, qui sont dans 6 mois, mais c'est des événements majeurs à Laval, des invitations importantes et vous devez réserver vos billets rapidement. On parlait il y a quelques temps de la pièce Les Belles-Sœurs et là, tu nous amènes voir Brou. Ouais. Brou. Qui n'a pas vu Brou? Le classique Brou, quand même, mais je ne l'ai jamais vu. Moi, je ne l'ai pas vu non plus. Moi, je l'ai vu. OK. Ça fait combien de temps, combien de temps que ça joue encore? Ça fait 30 ans. Depuis 1979. Donc, ça fait presque 35 ans. On est un petit peu en retard sur le... Et savez-vous qu'elle est considérée comme la pièce la plus jouée le plus longtemps possible, avec la même distribution au monde? Mais c'est ça, c'est les 3 mêmes gars depuis le début. C'est fou. Et donc, ils vont être d'abord le 29 et 30 à la salle André Mathieu. Donc, octobre, il faut le dire. Octobre. Ouais, je ne l'ai pas dit. Oh, désolé. 29 et 30 octobre. Mais il faudrait bien réserver maintenant parce que les billets s'envolent rapidement. Moi, je me souviens, lorsque j'ai voulu voir un spectacle, on se doit de réserver d'avance parce que sinon, c'est 6 mois, c'est pas des fois 1 an d'avance. Tout à fait, oui. Voilà, donc elle a été écrite par les 3 comédiens principaux, Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier. Et bien sûr, avec 4 autres auteurs, donc Claude Meunier, Jean-Pierre Plante, Francine Ruel et Louis Saya. Donc l'histoire se passe dans la taverne, c'est une journée, et il joue 18 personnages. C'est ça qui est hallucinant dans cette pièce. Mais comment ça s'est passé? Ils ont commencé à écrire cela, puis ils ont fait appel à ces autres auteurs. Puis ils se sont retrouvés avec 18 personnages. Et vu qu'à l'époque, ils n'avaient pas assez d'argent, ils se sont dit, on va les jouer nous-mêmes, on verra. Puis ils sont inscrits pour 30 spectacles. Ils se sont dit, on va s'arrêter à la 3e semaine, je suis sûre. Puis ils ont allé jusqu'au 30 ans plus tard. C'est pratiquement incroyable. J'espère qu'ils aiment ça la jouer, la pièce, parce que... Mais je pense que oui, puis j'imagine que la pièce, quelqu'un qui l'a vue en 1979 et qui irait la voir là en octobre 2013... Ça a changé? Ça s'est adapté, ça? Non, ça reste la même chose. Non, mais ça s'actualise. Non, tu mets des cellulaires? Non, ça doit pas. Non, je pense pas. J'ai pas encore vu, sinon je t'aurais dit. Mais je sais que ça s'actualise, mais c'est le même texte, c'est le même discours, ça parle toujours de la même chose. Mais tu vois qu'ils ont un plaisir extrêmement fou à faire cette pièce-là. J'espère, parce qu'elle est rendue à la 33e année. Pour éviter le redondant. Puis elle a été jouée dans plusieurs théâtres, au Théâtre du CEP, Maisonneuve. Elle a été jouée même en anglais. Eux qui n'ont jamais parlé en anglais, ils étaient unilingues, les 3, je pense. C'est eux-mêmes qui ont joué en anglais. Ouais. Donc, ils ont eu le trac 6 mois après avoir bien construit la pièce en anglais. Ils ont eu beaucoup de trac
avant de la jouer. Mais ils ont dit que ça a été super avec le public anglophone. C'est un beau défi, oui. Ouais. Il y a encore plus de rire, parce que là, on riait aussi de leur accent. Exactement. Ils sont moins connus en anglais, j'imagine. Les anglais, ouais. on les connaît tous. Là. Je veux dire, c'est toutes des sommités là, au Québec. Fait qu'on va voir la pièce, mais on va les voir eux aussi. Là. Ouais. En anglais, c'est peut-être pas la même réalité. Ouais. Elle a été jouée aussi en Belgique, avec une version belge. On l'appelait Chiwili. C'est ça. Ah ouais. Donc, c'est d'autres personnes qui l'ont jouée et eux-mêmes, ils ont assisté. Elle a été jouée pendant 7 ans en Belgique. C'était un grand succès aussi. Bien, c'est ça. C'est comme fait des pour fois, être un succès. Des fois, il y a des œuvres comme ça qu'on dirait que ça plaît à tout le monde. Oui, c'est immortel. Et c'est justement intemporel, immortel. On va le jouer encore dans... Ouais, c'est ça. Dans Nos 50 enfants ans. iront la voir. Ça fait partie de l'héritage. On va essayer d'y aller. Il faut y aller. Là. Non, moi, je vais y 29, aller. 30 octobre. Je vais pas le rater. C'est un rendez-vous. Ouais, on serait dû là. Faut qu'on rattrape notre retard. Ça n'a pas de sens. Ça manque à votre culture. Avant que les comédiens donc, leur ouais. retraite. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs générations qui ont été. Il y a le père, parfois le père, le grand-père et le petit-fils qui vont tous ensemble, vu que le grand-père, il raconte, puis le père, il raconte son expérience et les petits-enfants aussi. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas rater. Donc, ça vaut le détour. Ce sera Ça, le c'est 29-30 à la salle André Mathieu, le 29-30 octobre. Voilà, déjà. 2013, il faut spécifier 2013 quand même. OK, à la salle Pas André 2014. Mathieu, 2013. 2013, 29-30 octobre, pour voir le classique Brou avec Michel Côté, Marc Messier, Marcel Gauthier. Quand même, là, il faut y aller. On se donne rendez-vous, tout le monde, 29-30 octobre. Merci beaucoup à Watef. Merci, Anne-Marie. Alors, pour terminer cette première portion de Ça vaut le détour aujourd'hui, on revient un petit peu à la semaine de relâche, la semaine donc qui s'annonce cette semaine s'annonce remplie d'activités pour tous les jeunes et les moins jeunes. Et on parlait tout à l'heure d'un camp de jour, sciences scientistiques à Laval. Et là, je vous amène dans les bibliothèques de la ville. Dans les bibliothèques, là, cette année, il va y avoir une foule d'activités et pas seulement de la lecture, et surtout pas de la lecture, en fait. Et c'est pour ça que je vous y amène. Parce qu'on s'imagine, bon, pendant la semaine de relâche, on va aller avec les enfants, on va aller lire des BD ou autres livres. Mais il y a toutes sortes de trucs qui sont proposés cette année dans les bibliothèques des différents quartiers à Laval et plein de choses, même avec des animaux dans les bibliothèques. Carrément. Donc là, on sort là, du cadre traditionnel. C'est ça. Mais là, plusieurs choses. Entre autres, on commence par les choses un petit peu plus reliées aux livres. Il va y avoir des activités de contes. Des contes racontés aux enfants. Mais là, on y va dans des contes assez spéciaux. Le conte Kamishibai. Donc, c'est une tradition japonaise. Je ne sais pas si vous connaissez Kamishibai. Pas du tout. Kamishibai. Moi non plus, je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. En fait, c'est un théâtre d'images. Donc, en fait, on raconte une histoire et il y a une espèce de petit tableau où on déroule des images, un peu comme on pourrait penser à un théâtre de marionnettes, mais là, ce sont des images qui vont illustrer le propos du conte. Donc, les enfants vont avoir des images du conte que la personne est en train de raconter. C'est avec Lis avec moi, l'organisme Lis avec moi, qui va proposer ça. En fait, ça, conte Kamishibai, ça serait le 6 mars, 14h, à la bibliothèque Émile Nelligan, dans la Vallée des Rapides. Donc ça, c'est un premier conte. Deuxième conte... Non, pas encore. Oh non, dans quelques instants. Deuxième conte, c'est les contes du costumier. Ah, OK. Donc là, un peu le même principe que l'autre, dans le sens qu'on a des images, mais là, c'est avec des costumes. Ah, ça va interpeller beaucoup les enfants. Donc là, les contes varient et le conteur ou les conteurs changent de costume à chaque fois. Et là, on voyage avec ça. Des fois, ils ont un kimono, donc on est plus au Japon. Des fois, ils vont mettre un habit de pirate. Donc là, c'est avec des costumes. Et ça, c'est le Théâtre de la Source qui offre ça. C'est une bonne idée. Ben ouais, hein? Ouais. C'est quand même une pièce de théâtre racontée. On peut dire c'est ça. Il y a de la mise en scène, il y a des on costumes. sert d'accessoires, exactement. Tout comme ça, c'est un peu plus... Ouais, c'est ça, un peu plus loin que de juste raconter. Une belle interaction le conte. avec les enfants. Et ça va être aussi le 6 mars, 14h, à Fabreville, à la bibliothèque Gabriel Roy. Sinon, si on parle des animaux. Ouais, les animaux, hein, c'est intéressant, c'est Éducazoo. Ah oui. Vous connaissez Éducazoo. Donc, c'est de l'éducation, évidemment, de la sensibilité, un peu de la découverte des animaux. Il y a des animaux exotiques et des animaux là, plus
Qu'on n'a pas nécessairement toujours à la maison, facilement d'approche. Ou qu'on n'ose pas approcher si on nous invite pas à le faire. Donc, pourquoi dans les bibliothèques? C'est des activités culturelles. Donc, ils visitent, c'est un lieu, dans le fond, rassembleur pour les enfants. Vraiment, et donc, c'est Éducazou qui seront présents dans 3 bibliothèques. Parce que ça, on peut s'imaginer que c'est assez populaire. Là. Bibliothèque Laure Conan dans Vimont, Marius Barbeau à Saint-François et Philippe Panton à Laval-Ouest. C'est 5, 6 et 7 mars dans les 3 bibliothèques. Et là, vous pouvez donc, les enfants vont pouvoir approcher, toucher, se familiariser. Je les ai déjà fait venir à la maison, puis il y avait un serpent. Alors, tu pouvais avoir... Ah oui? Le serpent dans le que pour les adultes... Là, ça fait partie de tes animaux exotiques? Le serpent, sinon... il y avait plusieurs choses. Il y avait aussi le porc-épic. Il y avait... Ça se manipule-tu ou c'est... Oui, mais ils ont une technique vraiment. Et c'est des animaux, je pense qu'il faut le dire, qui ont apprivoisé vraiment bien. Ils sont gentils, là. Ils sont très gentils. Ils l'ont pas pris dans directement de la forêt. Mais non, c'est une belle activité. Les enfants sont... c'est sûr qu'ils sont émerveillés par ça. De pouvoir y toucher. Donc ça sera 3 jours dans les bibliothèques Éducazou. Et un autre truc avec un animal, mais là, c'est différent, c'est avec la Fondation Mira. Il va y avoir une sensibilisation aux chiens guides. Donc, les enfants vont même pouvoir vivre une aventure qui n'est pas nécessairement souhaitable, mais d'être non-voyant, aveugle, et de se laisser guider par un chien. Oh, c'est touchant, ça. C'est touchant. Et en même temps, c'est une expérience quand même, on pourrait dire, c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne voit pas et de donner sa confiance dans le chien. Quelque chose qui est assez exceptionnel. Donc, vous pourrez faire l'expérience avec la Fondation Mira. Ça sera dans 3 bibliothèques également pendant cette semaine de relâche. Donc, plein d'activités gratuites. Toutes les activités sont gratuites. Il faut réserver, bien sûr, parce qu'on peut s'imaginer qu'il y en a certaines qui sont un petit peu plus populaire que d'autres, hein? Surtout Éducazou. Oui. Donc, la Fondation Mira, les contes Éducazou, il y a des projections de films. Donc, vraiment, là, pour ceux qui n'iront pas au Laval Scientastique... Là, il y a d'autres options. C'est ça. Ils ne sont pas devant rien. Là. Et puis, c'est pas justement un prétexte, là, la semaine de relâche, pour rester à la maison et rien faire, aux jeux vidéo. Justement, il n'y a pas d'école, alors on peut faire plein de choses. Donc, vous pouvez avoir tous les détails sur le portail de la Ville de Laval, des bibliothèques, faire vos réservations, évidemment, pour ces activités dans la semaine. Et c'est là-dessus que vous allez me quitter, chers collaborateurs, pour cette semaine. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci, Martine et Awatef. Merci beaucoup. Merci aussi à vous à la maison de nous avoir accompagnés. Mais ne quittez pas, parce que, comme on a commencé la semaine dernière, Ça vaut le détour s'allonge maintenant. Et dans quelques instants, on va s'intéresser à la femme à Laval, aux femmes de Laval, pour aborder toutes sortes de thématiques. En fait, les défis auxquels font face les femmes à Laval en 2013. Là-dessus, on va terminer notre petit poulet Général Tao de Souko Thaï. Assez bon. C'est très bon. Moi, j'ai adoré. Très délicieux. Franchement, j'ai adoré. Donc, à tout de suite. Alors, c'est la deuxième portion de Ça vaut le détour. Et comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, on va s'intéresser à la femme. Et oui, au mois de mars, je vous disais, c'est pas seulement la semaine de relâche, c'est aussi la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Et on va en profiter aujourd'hui pour parler des femmes à Laval, des défis auxquels elles font face en 2013. Et je suis accompagnée de 3 personnes bien impliquées dans le monde des femmes à Laval. Tout d'abord, Geneviève Bergeron, qui est conseillère en emploi pour Dimension Travail. Bonjour. Eliane Legauroy, agente de communication, attention, à la table de concertation de travail de Laval, pas de travail, table de concertation de Laval en conditions féminines. Exactement, bonjour. Bonjour. Et Odette Picard, vous êtes agente de développement à l'Association lavalloise des personnes aidantes. Bonjour. Bonjour et bienvenue à Ça vaut le détour. Merci. Donc, une question qui vous touche particulièrement d'abord parce que nous 4, on est des femmes. Donc, bien sûr, on parle de la femme. On va parler donc des défis dans différents domaines. On parle travail, on va parler conciliation, aide, famille, vie sociale. Tout d'abord, peut-être une petite présentation de ce que vous faites chacune de votre côté. Je commencerai avec la table de concertation. On va y aller plus large pour aller dans le plus concret. Donc, la table de concertation de Laval en conditions féminines, ça fait plusieurs années que ça a été fondé et formé. Ça va faire 25 ans cet automne, en fait. Ça a été fondé en 1988. C'est un regroupement régional qui travaille avec ses membres pour améliorer les conditions de vie des femmes.
Donc, on travaille à faire reconnaître leurs droits, à faire mieux connaître les réalités que les femmes vivent pour qu'elles soient reconnues et prises en compte dans les décisions. Donc, c'est ça. Alors, on fait autant de la défense de droits que de la promotion de l'égalité. On travaille tant en politique, en côté économique, côté plus social. Donc, c'est vraiment large. Oui, on touche à large. les choses. Et vous êtes affilié à plusieurs associations de Laval, entre autres les deux ici présentes. Ça touche à 30 000 membres en tout. 30 000 Lavaloises. Seulement à Laval, oui. Donc, évidemment, c'est la table de concertation de Laval, 30 000. Et là, je le disais, vous faites partie dans vos deux associations, Dimension Travail, entre autres. Vous êtes membre officiel. Oui, de la table de concertation. Donc, moi, je suis conseillère en emploi chez Dimension Travail. Dimension Travail, ça fait 13 ans que ça existe. Donc, nous, notre mission, c'est d'aider, dans le fond, à améliorer la condition socio-économique des femmes en favorisant leur intégration sur le marché du travail. Donc, on offre un service d'aide à l'emploi pour les femmes de Laval. Donc, aide pour se trouver. Aussi, vous travaillez avec les employeurs ou ces entreprises. Exactement. Pour les clientes, pour qu'ils se trouvent un emploi et aussi faire des contacts avec les employeurs de Laval pour les inciter à venir, dans le fond, nous contacter pour avoir recours à nos services et un petit peu démystifier les agences de placement et notre organisme. Donc, leur offrir notre service qui est gratuit, leur offrir une clientèle qui est prête à travailler, qui est apte, puis qui est prête à offrir de leurs services. 100% féminine. Oui, il faut le dire. Oui, 100%. Et avec vous, donc, l'Association lavalloise des personnes aidantes, Odette Picard, vous existez aussi depuis une bonne dizaine d'années. Effectivement, on a fêté notre 10e anniversaire fin octobre dernier. Et puis, nous, on existe depuis 10 ans, comme on le disait, et on s'occupe principalement des proches aidants, c'est-à-dire, on les nomme aussi les aidants naturels, les personnes aidantes. Nous, on n'est pas strictement féminine, une clientèle strictement féminine, mais il faut se le dire, la plupart des proches aidantes sont des femmes dans une proportion de 80 %, mais les messieurs sont les bienvenus. Et ce sont des femmes qui sont de tout âge, mais principalement en moyenne dans la quarantaine et qui font de la conciliation travail, famille, proches aidants, travail et tout ça, là, toutes les tâches. C'est une tâche très lourde. Hein, très, très lourde. Ou sinon, des aînés qui doivent s'occuper d'un autre aîné en perte d'autonomie. Donc, bien souvent, la personne aidante qui prend soin de son aidé est elle-même aînée et en perte d'autonomie également. Donc, ça fait beaucoup de choses. Donc, vous leur offrez du soutien? On leur offre du soutien. On leur offre des outils. On a des conférences. On fait de la défense de droits aussi. On organise des activités sociales pour faire en sorte que les gens puissent sortir de leur isolement. Et on a un service très, très, très apprécié de maintien, répit à domicile qui a été mis sur pied il y a 5 ans et qui est très apprécié de nos membres. Oui, parce que là, c'est pour les proches aidants, pour leur donner à eux un petit peu un temps pour souffler et exactement. Faire d'autres choses parce que c'est ça, ils se dévouent corps et âme là, à leur... La tâche est lourde. À leur tâche, oui. Hein? Exactement, c'est ça. Et là, en introduction, je parlais des défis parce que oui, on parle de la Journée internationale de la femme. C'est sûr qu'on la célèbre depuis plusieurs années. La femme a eu une évolution, a connu une bonne évolution aussi dans les droits seulement des femmes, la reconnaissance des droits des femmes. Mais en 2013, tout n'est pas acquis, malheureusement. Et vous le voyez, vous trois respectivement, qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, que ce soit de travail, il y a encore beaucoup, dans tous les domaines à Laval, si on parle de Laval... Bien, il faut se le dire, je pense que les femmes, en général, peu importe la catégorie d'âge, on est toujours habitué à donner beaucoup de soi, puis à s'oublier. La plupart du temps, on s'oublie beaucoup aussi. Donc, le travail est constant pour amener les femmes à dire, bien, prenez soin de vous, réservez-vous du temps. Si vous voulez continuer à garder votre énergie et vos capacités, bien, dans notre cas, pour prendre soin d'eux, bien, il faut se réserver des moments de répit, des moments de temps pour soi. Puis c'est pas nécessairement, comme je le dis souvent, des choses extraordinaires. Ça peut être simplement 15 minutes, une demi-heure par jour, qu'on se dit, bon, ben ça, c'est sacré, c'est à moi. Je lis un livre, j'écoute de la musique, je fais à manger. Donc, quelque chose qui nous allume. Personnel ou qu'on ne consacre qu'à soi. Oui.
Et vous parlez de conciliation. Quand on parle de conciliation, il y a le travail là-dedans aussi. Oui. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui vont pas travailler parce que la charge ailleurs, que ce soit s'occuper de la famille ou des autres, est trop grande. Donc, elles mettent de côté leur carrière. Et vous essayez de les stimuler aussi à leur dire, justement, prenez soin de vous, puis pensez à vous et foncez dans un domaine qui vous intéresse. Oui, on essaye. Beaucoup de notre clientèle, malheureusement, est monoparentale. Donc, on a le défi de conciliation travail-famille. Et à Laval, les femmes, souvent, les salaires, ça va être peut-être moindre. Qu'est-ce qui est beaucoup en demande pour les femmes dans le domaine de l'emploi? C'est le domaine du service. Donc, service à la clientèle, restauration. Donc, souvent, ces emplois-là, temps partiel, c'est un emploi précaire. Donc, c'est difficile ensuite d'essayer de trouver un horaire qui est flexible puis adapté à leurs besoins pour ensuite aller s'occuper de leur famille. Donc, on essaye avec elles d'essayer de trouver un équilibre, si on veut, là. Mais c'est pas toujours facile là, quand il y a les enfants, puis il y a les autres préoccupations de la vie. Puis des fois aussi, c'est ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été sur le marché du travail. Il faut réintégrer le marché du travail. C'est de retourner à l'école, de retourner faire une formation. Surtout si on veut entrer dans un domaine qui nous intéresse vraiment et pas juste travailler un emploi pour l'argent. Non, c'est ça, un emploi qui va se terminer, qui va être saisonnier, qui va être précaire. Si on veut vraiment avoir une carrière, on veut retourner faire une formation. Donc, c'est sûr que chez Dimension Travail, on offre aussi le service d'orientation. Donc, pour découvrir les métiers d'avenir, pour explorer un petit peu ça. Également, on encourage beaucoup la place des femmes dans les métiers traditionnellement masculins, parce que ça, c'est une problématique, c'est un autre défi. Les femmes, ils n'ont pas beaucoup de place dans les métiers traditionnellement masculins, donc nous, on essaie de prôner ça. Et ça fonctionne? Est-ce que, est-ce que ça peut faire peur aussi de parler de métiers masculins? Les femmes vont dire, je ne veux pas me rendre, entrer dans un monde d'hommes, être la seule femme là-dedans. Bien, ça fonctionne. C'est sûr qu'il y a des mythes, puis il y a des oui-dire par rapport à ça, mais on essaie de les encourager. On a effectivement, récemment, on a remis 3 bourses pour, ça s'appelle Talons et Cap d'Acier. Donc, 3 dames qui se sont inscrites à l'école dans un métier traditionnellement masculin, que ce soit bricoleur ou plombière ou architecte. C'est tous des métiers traditionnellement masculins. Donc, pour les encourager à continuer dans ce domaine-là, on a émis des bourses. Donc, c'est ça, on essaie un petit peu chez Dimension Travail de démystifier ça, de les encourager à aller là-dedans. Puis également aussi les autres métiers, là, et on en a beaucoup. Là. On a la catégorie aussi administration, commis de bureau, les soins de la santé, tous les services à la clientèle. C'est déjà plus populaire, on pourrait dire, chez les femmes. Là, déjà, on essaie de sensibiliser puis faire la promotion des métiers traditionnellement masculins, mais on a toujours l'autre côté également qu'on n'oublie jamais. Là. Et on pourrait l'inverser aussi, parce que là, vous voulez, vous parlez des femmes, les attirer dans les domaines masculins. Et chez vous, pour les proches aidants, là, vous disiez c'est 80 de femmes. Il y a peut-être un travail aussi de se dire c'est pas juste aux femmes à s'occuper. Bon, peut-être qu'on le fait plus naturellement, de vouloir s'occuper des gens qui sont soit malades ou en perte d'autonomie, mais de dire aux hommes que vous pouvez aussi apprendre à gérer ça et à intégrer ça dans votre vie. C'est peut-être pas facile, mais... Encore faut-il leur laisser de la place. Oui, c'est ça. Hein? Puis... pour revenir au sujet du travail, souvent les femmes qui sont sur le marché du travail pour la plupart, donc on essaie de sensibiliser également les employeurs à savoir, par exemple, il y a 25 ans, quand les femmes ont commencé vraiment à envahir en grand nombre le marché du travail, bien, c'était de concilier le travail avec un rendez-vous médical pour son enfant ou la garderie qui appelle. On se rappellera qu'à l'époque, de dire, bien, je m'excuse, je dois m'absenter, mon enfant est malade, c'était pas évident. Ça a comme entré dans les mœurs, on peut dire. Maintenant, ce qu'on essaie de faire entrer dans les mœurs, bien, la population vieillissante, comme on l'entend si souvent, et les femmes qui sont sur le marché du travail, non seulement ils s'occupent de leurs enfants qui sont encore jeunes, mais ils ont souvent des parents aînés qui ont besoin de support et qui ont besoin d'aide. Donc, de demander un congé ou de quitter le travail pour dire, bien, écoutez, mon père vient de m'appeler parce que ça va pas bien, puis il a besoin de support.
ça c'est pas très bien perçu, on dirait. Ça passe de travers besoin, encore un petit peu. Et puis, c'est encore là, on a un cheminement à faire, c'est de faire beaucoup de sensibilisation pour qu'effectivement les employeurs se disent, ben oui, là, c'est une réalité. Donc, si on veut être en mesure d'avoir des employés de qualité, qu'on veut les conserver longtemps et tout ça, donc il faut qu'une porte s'ouvre de ce côté-là également pour que les employeurs vraiment soient sensibilisés à cette réalité-là, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas se dire est-ce qu'un jour je vais être proche aidant, il faut se dire quand est-ce que je vais être proche aidant. Que ça soit naturel, autant qu'on s'occupe des enfants que le cycle de la fin de vie, souvent, c'est presque comme de s'occuper des enfants. Je veux dire, des gens qui sont en perte d'autonomie, ça devient... Je veux dire, il y a des différences, bien sûr, là, mais c'est comme vous disiez, avec aussi la population vieillissante et les gens qui vivent de plus en plus longtemps, pas nécessairement en santé, 100% santé, mais ça va peut-être venir dans les prochaines années, comme on l'a fait avec les enfants et les femmes qui sont au travail. Donc là, c'est bon... Plusieurs défis. Il y en a encore plusieurs, mais vous en parliez tout à l'heure, Éliane, à la table de concertation. Vous œuvrez dans tous les domaines à Laval, mais vous avez quand même identifié des secteurs sur lesquels il faut plus travailler cette année. Oui. En fait, on a décidé d'organiser la Journée mondiale des femmes qui a lieu le 8 mars, mais que nous, notre activité aura lieu le 14 mars, parce qu'on se disait qu'il y aurait beaucoup de choses le 8, comme ça les gens pouvaient aller à tout. C'est une bonne idée. Et elles seraient présentes à notre activité le 14 mars. Puis on a décidé d'orienter ça, nous, vers la santé et l'environnement, parce qu'on a réalisé que c'était des préoccupations qui étaient vraiment très présentes chez les Lavalloises à qui on parlait. Dans le fond, sur l'influence que peut avoir notre environnement sur notre santé. L'environnement comme milieu de vie ou l'environnement comme la nature? Les deux, parce que c'est ça, dans le fond, que ça soit les pesticides ou les OGM dans ce qu'on mange. On se rend compte de plus en plus aussi qu'il y a beaucoup de produits qui sont toxiques, qui sont des dérégleurs hormonaux parfois dans nos produits de beauté, dans les produits qu'on utilise pour le ménage, mais aussi l'environnement dans lequel on évolue, parce qu'il y a, mettons, l'image des femmes qui est véhiculée dans les médias, mais ça affecte notre estime personnelle, la santé mentale qui est touchée par ça, qu'on s'est dit qu'on y allait globalement pour la santé des femmes et l'environnement, que ce soit tant la nature que le milieu de vie, dans le fond. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant la journée? Quelle forme ça va prendre? En fait, on s'est dit que pour nous, le 14 mars, c'est très... le 8 mars, la Journée internationale des femmes, c'est très important pour nous parce que c'est un bon moment pour tisser des liens, pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on a accompli puis à qu'est-ce qui reste encore à accomplir. Alors, on s'est dit que ça prendrait un lieu pour discuter, partager. Fait qu'on a décidé d'organiser un 5 à 7 qui va être au Cafard, qui est un café étudiant au Collège Montmorency. Donc, un 5 à 7 au Cafard, suivi à 19h, juste de l'autre côté du corridor, dans la salle TRAC, par une présentation du film L'industrie du ruban rose de Léa Poul, qui parle, c'est ça, en fait, du marketing qui entoure la cause du cancer du sein, mais aussi, pour faire le lien avec l'environnement, ça parle aussi de ce qu'ils appelle le pinkwashing, qui est les compagnies qui utilisent la cause du cancer du sein pour un peu se dédouaner puis faire oublier qu'elles sont peut-être responsables. On en voit partout. Il y a eu la mode de... Même dans les stations d'essence, de c'est dire... ça, c'est polluant, mais ça donne si peut-être vous achetez aujourd'hui, on donne 1 sou par litre, c'est récupérer la cause, comme vous dites, pour se donner bonne conscience. Alors qu'on pourrait agir à l'origine, à la source du problème, puis travailler en environnement plutôt qu'aller travailler sur les traitements. C'est important de travailler sur les traitements, mais... à la source et pas de soigner le problème une fois qu'il est là. Exactement. Alors, on s'est dit que ça serait intéressant. Puis pour terminer, après le film, il va y avoir justement, pour démystifier encore un peu ça, on a 2 invités. Patricia Kearns, la présidente de Breast Cancer Action Montréal, qui a participé au film, ainsi que Lise Goulet du Réseau québécois d'Action pour la santé des femmes, le RQASF. Ces 2 femmes-là seront... comme le Ces 2 femmes-là seront présentes pour nous parler un peu de leur vision des choses, puis ensuite répondre aux questions du public. Alors, ça promet d'être fort intéressant. Belle soirée en perspective. Et c'est une bonne idée de le faire un peu après, parce que... Puis de toute façon, la journée des femmes, c'est pas non plus une seule journée dans l'année. On en fait... Oui, on l'a identifié le 8 mars. Oui, c'est important d'avoir la journée internationale.
Mais il y a des actions et vous en faites toutes, chacune de votre côté, à l'année. Exactement. Pour soutenir, aider les femmes dans tous les domaines. Et vous avez chez les proches aidants, l'association Lavalloise des proches aidants, vous avez des activités aussi à l'année. Pas nécessairement, là, concrètement pour le 8 mars, mais vous faites toutes sortes d'activités. On parlait tantôt de faire des liens entre les gens. C'est un peu votre mission aussi. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, nous, c'est sûr qu'on a des activités à l'année, justement, pour que les aidants puissent se rencontrer, tisser des liens, sortir de l'isolement, se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls au monde à vivre des moments difficiles et puis échanger. C'est tellement important d'échanger et surtout de ne pas rester seul avec ce qu'on vit parce que souvent, les gens sont très réticents à participer à des groupes où « Ah, moi, j'ai pas besoin de ça, je suis capable. » C'est comme de montrer une faiblesse. Et pourtant, non, c'est pas une faiblesse. Puis c'est encore un peu comme Eliane parlait, de travailler à la base en prévention plutôt que de ramasser quand c'est un petit peu tard, malheureusement. Donc, on essaie beaucoup de faire de la prévention pour que les gens puissent aller chercher du support, du soutien au début de la maladie, justement quand on se sent fort et qu'on se sent solide. Donc, à ce moment-là, ce qui fait qu'on peut être une proche aidante ou une personne aidante longtemps, c'est qu'on prend soin de soi, qu'on va se chercher du support, qu'on a des services. Donc, plus on est bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans sa peau, en santé et tout ce qu'on voudra. Donc, on peut être longtemps une personne aidante dans un bon état aussi. Et le regarder maintenir son état de santé aussi et pas dépérir avec la personne qu'on tente d'aider parce que ça peut arriver, ça aussi. Ça arrive très souvent, malheureusement, que des gens nous appellent au secours, en larmes, en burn-out ou aidez-moi, je suis plus capable. Ça, on l'entend souvent, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de travailler le plus possible en prévention, mais c'est bien évident que lorsque les gens nous appellent au secours, on est là pour eux, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je tiens à spécifier que l'ALPA est là pour tous les aidants, peu importe l'âge, peu importe la maladie. Donc, c'est vraiment tous les aidants sur le territoire de Laval peuvent communiquer avec nous pour recevoir, ce soit des services ou des conseils. Des conseils, demander des informations sur exactement. Leur Puis on peut les diriger à d'autres organismes là, qui sont en mesure de pouvoir leur offrir aussi des services pour les supporter dans leur tâche d'aidante. Et là, vous parliez, on a abordé un petit peu la question de la participation, le fait que c'est difficile des fois d'aller chercher de l'aide. Est-ce qu'on le voit aussi, par exemple, à la dimension travail? Est-ce que les femmes attendent longtemps, justement, d'être rendues presque dans un cul-de-sac avant de se dire « OK, j'ai besoin d'aide ». C'est sûr que ça l'arrive. Il y en a que, bon, ils perdent leur emploi, tout de suite, ils se reprennent en main. Ils viennent nous voir, c'est un service gratuit. Ils se disent « Pourquoi pas, j'en ai cherché de l'aide ». Il y en a d'autres, par contre, s'ils sont éloignés du marché du travail, que ça fait plusieurs années, sont dans une routine à la maison. Donc, retrouver le marché du travail, se lever le matin, juste se préparer, puis partir travailler, bon, ben c'est difficile pour elles. Donc, c'est sûr qu'il y en a que ça leur prend peut-être un petit déclic, qu'ils viennent un petit peu à reculons. Mais une fois qu'ils viennent chez Dimension Travail puis qu'on leur explique comment qu'on peut les accompagner, parce que dans le fond, notre but, c'est pas de dire « je t'ai trouvé un emploi, tu t'envoies à tel endroit ». C'est vraiment de les rendre autonomes dans leur recherche d'emploi. C'est qu'elles-mêmes fassent les démarches. C'est ça. Dans le fond, c'est de les rendre qu'ils soient actifs dans leur recherche d'emploi puis c'est de leur donner tous les outils nécessaires pour qu'à la fin, c'est sûr qu'ils obtiennent un emploi. Mais bon, que ce soit la rédaction de curriculum vitae, que ce soit les simulations d'entrevue, qu'il y ait des ateliers sur le leadership, mais au féminin, des techniques de réseautage, la gestion du stress, tout ça aussi rentre dans le fait que pour la recherche d'emploi, pour aider là, également. Donc, c'est tous les outils qu'on essaie de donner. Et on parle de ce phénomène d'aller chercher de l'aide. On veut stimuler des discussions aussi. Table de concertation, ça veut signifier ça aussi. Hein? On veut faire de la concertation entre les citoyens, entre des organismes. En 2013, est-ce qu'on est rendu plus loin qu'on l'était? Par exemple, vous, ça fait 30 ans, vous avez célébré 30 ans. 25 ans. 25 ans, presque. 25 ans, 88, c'est ça. Oui. Est-ce que c'est plus facile, les discussions maintenant, les concertations, que ce l'était ou... Les gens sont encore... là, si on parle des organismes... J'étais pas là il y a 25 ans, mais je croirais que oui, parce qu'il y a maintenant
un réseau qui s'est mis en place. C'est comme nous, la table de concertation, il y a un réseau des tables de concertation parce qu'il y en a dans chaque région administrative. On s'est donné des outils, puis je pense que l'habitude est là maintenant dans les organismes, je dirais, de travailler de concert. Fait que j'imagine que ça se fait mieux qu'avant, mais il y a encore place à l'amélioration, c'est certain, mais oui. Puis nous, d'ailleurs, on travaille sur un projet qui allie, je parlais de santé, employabilité, entre autres. C'est un projet en santé des femmes qui veut justement faire un portrait des besoins des Lavalloises à tous les niveaux, parce que ce qu'on constate, c'est que les femmes qui ont des problématiques multiples ont de la difficulté à trouver les ressources nécessaires parce que les ressources sont débordées. Comme les personnes pas où aller. C'est ça, comme les personnes ont plus d'une problématique à la fois, un seul organisme ne convient pas nécessairement à leurs besoins, elles ne savent pas vers où se tourner. Donc, on veut faire un portrait de tout ça. C'est un projet qu'on fait avec d'autres organismes, justement, avec différents acteurs lavallois et lavalloises, pour dresser un portrait. Quels sont les besoins? Quels sont les manques? Qu'est-ce qui peut être fait pour pallier à ces manques-là, que ce soit la formation des intervenantes ou des choses comme ça? Et ça se fait pas régulièrement, ce genre d'analyse ou de portrait, ou ça se fait chaque, 5 ans à peu près? Je sais pas vraiment. Ça doit dépendre des domaines. Là. Comme ça doit faire un certain temps que ça n'a pas été fait. T'sais, nous, on avait fait une recherche comme santé socio-économique, les différences entre les Lavalloises, les Lavallois, mettons, il y a quelques années. Mais là, on axe un peu plus comme santé, employabilité. Fait que on va avec les besoins qu'on... C'est sûr que les besoins sont pas... Les besoins des Lavallois ou Lavalloises... Il y a des besoins dans tous les domaines. On ne peut pas se concentrer sur tout en même temps. Non, évidemment, parce que pour bien agir, c'est vrai qu'il faut y aller un petit peu par petit peu, étape par étape, comme on dit, y aller un secteur à la fois, quoique... Qu'on va connaître bien. Quand même, oui, c'est ça, mais quand même, tous les secteurs ont besoin aussi d'amélioration et de support, on le sait bien. En terminant, j'aurais le goût de vous demander, personnellement, ce que ça représente la Journée internationale des femmes pour vous, dans votre vie, vous qui travaillez quand même pour les femmes à Laval. Est-ce que ça revêt un caractère spécial ou... Allez-y. Qu'est-ce que ça représente? Moi, je pense que c'est... Oui, en fait, chaque jour, ça serait supposé d'être notre journée. Oui. Mais bon, on peut pas. On en a une au moins. Donc, c'est sûr que c'est bien d'avoir une journée pour nous puis célébrer un petit peu... qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qu'on peut apporter, puis avoir notre importance aussi dans la société, puis que, bon, on est capable d'aller de l'avant, nous autres aussi, les femmes, puis ensemble, on peut toutes s'aider, donc c'est sûr que... Et pour vous, pour Geneviève? Pour moi, qu'est-ce que ça représente? Bien, c'est sûr que ça représente plus, là, maintenant, aujourd'hui, la Journée de la femme, parce que je travaille dans un domaine juste pour femmes. Tu sais, j'ai travaillé dans l'employabilité, avec des hommes, des femmes, des jeunes. Mais là, aujourd'hui, juste avec les femmes, c'est sûr que ça représente... c'est quelque chose d'important parce que je travaille avec ces femmes-là chaque jour, puis j'essaie de les aider à les réintégrer sur le marché du travail. Donc, cette journée-là est consacrée à elles, puis je le célèbre avec elles. Donc, c'est sûr que c'est une journée importante. Là, ça fait une petite étincelle. Oui, une belle célébration. Oui, exactement. Oui. Sinon, de votre côté... Bien, c'est sûr, c'est important de le mentionner que le 8 mars, c'est la Journée de la femme, mais encore faut-il que nous, chacune d'entre nous, on soit consciente de ce qu'on apporte, de ce qu'on a à donner, puis de préserver ce qu'on a, surtout. Parce qu'on s'oublie souvent, puis j'ai beau prêcher, moi aussi. J'imagine, vous qui êtes dans une organisation... il m'arrive d'oublier moi-même aussi. De prendre un moment pour vous. Ça va peut-être être ça le 8 mars. Vous allez prendre une petite demi-heure juste pour vous. Oui. Très facilement. Eliane? Ben oui, je dirais, comme vous avez dit, c'est une belle célébration. Puis je pense que c'est le fun dans le mouvement des femmes d'avoir une journée positive, dans un sens, parce qu'on a comme les commémorations de Polytechnique, des choses comme ça. Et c'est une date pour être contente d'être une femme, être solidaire, penser à nos bons coups. Oui, pas juste dans le négatif ou les horreurs des femmes. Non, on dit qu'il y a des... Se rappeler qu'est-ce qu'on a fait, puis comment qu'on va de l'avant, puis qu'est-ce qu'on est capable d'avancer, puis... dans le positif. Se tenir ensemble. Oui, sur ces belles paroles que ça se termine déjà pour cette portion de l'émission. Merci beaucoup à vous trois d'être venus nous visiter. Merci. On avait ici Odette Picard, agente de développement à l'Association lavalloise des personnes aidantes, Eliane Legauroy, agente de communication à
table de concertation de Laval en conditions féminines. Et Geneviève Bergeron, conseillère en emploi à Dimension Travail. Merci. Bonne journée internationale de la femme. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été à l'écoute. C'était donc la fin de Ça vaut le détour pour cette semaine. Mais on vous retrouve la semaine prochaine pour plein d'autres idées et pour vous dire qu'à Laval, oui, ça vaut le détour. Au revoir.